Yo, aujourd'hui on est samedi, les séances continuent. Là, j'ai les terminales qui arrivent dans une quinzaine de minutes. Je suis arrivé un peu plus tôt aujourd'hui parce que bon, j'avais envie de kiffer avant que les élèves arrivent. Puisque même si je suis davantage en forme avec ma routine matinale et le jeûne intermittent, ben, le fait de bosser toute la journée fait que ben, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Et j'aime bien, même lors de mes journées, même pendant mes journées de travail, j'aime bien prendre du temps pour moi. Donc je vais en profiter un petit peu. Je suis sur les réseaux. Je retourne sur LinkedIn également puisque les vlogs, je ne les publiais pas dessus. Donc on verra s'il y a de l'attractivité sur ce réseau, si le format vlog intéresse également la communauté LinkedIn. Même si je montre mes journées, même s'il y a des sorties à la plage, des randonnées, etc. Je balance également des informations professionnelles, donc ça peut intéresser. On verra, on va tester. On verra s'il y a des retours, s'il y a des clics, s'il y a des commentaires, s'il y a des j'aime, etc. C'est un peu ça aussi les réseaux sociaux. On ne sait pas sur quoi en fait il n'y a pas vraiment de science. Y a pas, tu verras beaucoup de vidéos qui te diront oui, bon, il faut publier, il faut poster tant de publications par jour, par semaine, à telle heure, etc. Il faut que ton feed Instagram ressemble à ça. Sauf que, en fait, ce sont des personnes qui parlent d'un logiciel ou d'un site qu'ils ne contrôlent pas. Parce que l'algorithme d'Instagram peut changer du jour au lendemain. Donc la vidéo que tu as regardée hier, peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est plus valable. Elle n'est plus valable parce qu'entre-temps, il y a des gars chez Instagram qui se sont dit, et si on changeait ça? Allez, on est taquin, on va changer ça. Ben, du coup, la vidéo, elle est plus valable. C'est le passé. Aujourd'hui, l'algorithme, il a changé. Tu es obligé de changer de stratégie. Bon, je profite un peu, puis on commence ces séances. Je te le disais hier, j'attendais impatiemment mon micro. Eh bien, il est arrivé ce matin. Donc, je viens de passer chez moi le récupérer. Je te le dis tout de suite, je vais le tester pour ce vlog. Donc, tu me diras si tu entends une différence au niveau de la qualité du son. Je te montre ça tout de suite. Bon là j'ai placé le micro sur le téléphone puisque j'ai la possibilité de le brancher directement dessus. En plus le câble est court donc ça tombe très bien. Juste pour que tu vois un peu la différence. Donc là je vais simplement retirer le branchement du micro. Je pense que là tu constates la différence au niveau du son. Bon, je profite d'être là pour te faire un point concernant la demi-journée. Donc, ce matin, c'était les lycéens, comme d'habitude. D'abord les terminales, ensuite les secondes. Je n'ai pas encore d'élèves en première, ça ne saurait tarder. Concernant en fait les lycéens, d'abord les terminales, j'ai fait un point avec eux, surtout concernant le planning. Je le fais à chaque fois. Et aussi concernant le niveau. Le problème des lycéens, le problème des élèves de manière générale, c'est qu'ils se comparent à leur génération. Ce qui est normal. Ils se comparent à ce qu'ils voient, à ce qu'ils connaissent. Et nous, en fait, nous qui avons plus d'expérience, plus de recul, puisque eux, ils passent ce qu'ils voient maintenant, nous, on l'a vu il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 15 ans. Du coup, on voit la différence de niveau, on voit la différence au niveau du programme. Et je leur disais justement que s'ils se comparent à leur classe, eh bien forcément, ils ont l'impression de bosser énormément. Par contre, s'ils se comparent à ceux qui ont eu leur bac, par exemple, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ils verront en fait que le niveau est plus facile. Et je leur disais, si le niveau est plus facile, pourquoi vous n'avez pas 20? Pourquoi vous n'avez pas de meilleurs résultats? Et ça, c'est parce que c'est normal, c'est parce qu'ils sont dans l'ambiance dans laquelle ils sont, eh bien, tout a changé. Du coup, ils ne peuvent pas prendre ce recul. Ils s'adaptent en fonction du niveau dans lequel ils sont. Du coup, si le niveau est bas, leur maximum, ben pour nous, ce sera peut-être le minimum. Du coup, il y aura forcément un décalage entre ce qu'on va attendre d'eux et ce que eux, ils vont estimer bon ou suffisant. Donc on a refait ce point. Je leur ai expliqué qu'ils ne peuvent pas attendre sur la classe pour travailler. Il faut qu'ils prennent de l'avance, il faut qu'ils soient carrément indépendants. Je leur ai rappelé les outils qu'ils peuvent utiliser, les sites, les applications, les vidéos. Et on a bossé un peu les maths, on a pris de l'avance sur les chapitres. Au début du chapitre, je présente l'ensemble du chapitre. Vraiment du début jusqu'à la fin pour qu'ils sachent d'où on part et jusqu'où on va, pour qu'ils sachent en fait à quoi ça sert, pourquoi on va leur montrer telle ou telle formule. Ces formules-là permettent d'aller plus vite, il faut savoir en fait où on va. Si tu ignores où tu vas, ça sert à quoi d'aller plus vite? Donc je leur montre l'étendue du chapitre et après on ralentit, on revient au début et on voit formule par formule qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudra travailler et comment le travailler sur la semaine, dans le mois, etc. Donc là, je vais tester encore mon micro, je vais tester quelques plans, voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et cet après-midi, il y a le groupe des collégiens. Deuxième partie de journée avec les collégiens, du coup, pour cet après-midi. Je leur ai rappelé surtout la quantité de travail, donc leur perception concernant la quantité de travail suffisante. Et j'ai eu également ce discours avec les lycéens concernant le fait d'anticiper.
Avec les lycéens, je parlais davantage du stress, puisqu'ils ont plus d'expérience que les collégiens. Qu'est-ce qui te fait stresser? Quels sont les paramètres des situations que tu considères comme stressantes? Tant que tu n'as pas identifié le problème, tu ne pourras pas identifier les solutions. Et pour la même situation, on aura tous des problèmes différents. Par exemple, en évaluation, tu peux stresser parce que tu as l'impression de manquer de temps. Problème, temps. Solution, eh bien la vitesse. Il faut que tu t'entraînes à faire des évaluations rapidement. Ça peut être également, tu ne comprends pas les énoncés. Tu as beau réussir les exercices, tu as beau réussir les devoirs maison, tu ne comprends pas les sujets, les énoncés d'évaluation. Eh bien, il faut que tu t'entraînes à faire des énoncés d'évaluation. Il faut que tu t'habitues en fait à rencontrer ces situations pour qu'elles ne te paraissent plus stressantes. Et c'est pour ça que je dis à mes terminales que dès le mois de février, donc dès les vacances de carnaval, il faut qu'on ait bouclé le programme pour qu'on puisse s'entraîner à faire des sujets de bac. Pour que tu puisses en fait, il faut qu'ils puissent comprendre les sujets de bac et qu'ils puissent se rendre compte que c'est pas si difficile que ça. Du coup, le jour du bac, il y a moins de chances qu'ils soient stressés. Donc on a travaillé ça, j'ai parlé également avec les collégiens le fait d'anticiper, puisque si tu stresses parce que tu ne te sens pas prêt, eh bien il faut que tu te prépares. C'est ça, la réponse a l'air tellement bête, tellement évidente, et pourtant on ne le fait pas. Donc il faut que tu anticipes. C'est pour ça que je dis que la rentrée c'est en juin. Plus tôt tu commences, plus de temps tu as pour être bon. Et je le disais à mes terminales d'ailleurs, j'ai une élève qui me disait, ouais, j'ai un élève pardon qui me disait, ouais, il faudrait peut-être changer le verbe. Je leur disais, faut vous traumatiser le plus rapidement possible. Passe ce traumatisme. Tu sais que le chapitre va arriver. Tu préfères savoir que tu ne comprends rien à 2 semaines de l'évaluation ou à 2 mois de l'évaluation. Traumatise-toi maintenant. Traumatise-toi maintenant et ça te laisse du temps pour dépasser le traumatisme et pour comprendre le chapitre, que ce soit avec YouTube, Google, moi, un autre prof, peu importe. Ça te laisse plus de marge de manœuvre pour surpasser le traumatisme que tu as en étudiant le chapitre. Donc bon, la journée est terminée. Là, je suis en train d'enregistrer avec le nouveau micro. Là, je suis en train de tester la configuration trépied. Je trouve ça intéressant, effectivement, il faut que je change mes paramètres, ma façon de monter le vlog du coup. Je pense que tu pourras davantage t'habituer. Évidemment, la pièce, comme elle est un peu vide, parce que je le garde, j'essaie de garder une vision minimaliste, donc il y a de l'écho. Donc le micro ne fait pas de magie. Mais je pense qu'à l'extérieur, je vais tester à l'extérieur. Bon ben finalement voilà le test. Je m'y prends un peu tard là, je m'apprête à rentrer chez moi. Je suis resté discuter vlog, montage vidéo, également projet par rapport au point Boudoum. Donc j'ai pas pu faire le plan plus tôt. Dis-moi en commentaire comment tu trouves la qualité audio et moi je rentre chez moi monter le vlog et également me restaurer. À demain.